Ils sont en prison. Attendez-vous d'un moment à l'autre qu'on les libère même, après la forfaiture. Parce qu'ils auront tendance à faire croire qu'ils vont vous calmer. Vous n'oubliez pas que même s'ils sont libérés, il y a ceux qui sont morts. On n'a pas le droit à l'erreur. Soyons forts. Et quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Laissez ceux qui sont sur les panels, qui peuvent dire quelque chose et qu'on peut remettre à l'ordre pour qu'on puisse passer un message cohérent. Je vous remercie. Merci frère. J'aime bien la partie du message où tu dis on n'a pas le droit à l'erreur. Ça permet aux Camerounais de se rappeler que le no-make erreur dont parlaient Anissé et Kané s'applique aussi bien à Tangna Clément qu'au peuple camerounais. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sous son sort. Ça veut dire, si les responsables de l'administration ne disent pas le droit, la résistance du peuple devient un devoir. Dans le logiciel d'Atanganji, on est capable au Cameroun de dire que vous voulez déstabiliser les institutions parce que vous réclamez le respect des lois, dont eux, ils se donnent le pouvoir de ne pas respecter les institutions tout en vous interdisant de réclamer. C'est le cercle vicieux que j'expliquais tout à l'heure. Donc, ça met le peuple dans une situation de paralysie politique éternelle. Je ne respecte pas la loi, moi le Conseil constitutionnel. Tu peux déposer 1000 recours si tu veux. J'ai déjà programmé que je veux dire je suis incompétent ou que c'est irrecevable. C'est-à-dire, moi, je me donne l'opportunité d'utiliser la loi pour satisfaire mes desiderata à moi. Je privatise dans les institutions pour mes souhaits privés. Maintenant, quand toi, en ayant épuisé toutes les voies légitimes, tu te retrouves bafoué de tes droits et que tu as utilisé un autre arme pour dire tentative d'hostilité contre la patrie, déstabilisation, etc., etc. Le message donc que nous recevons aujourd'hui, le non-make erreur, c'est tout autant que nous. Vous avez vu comment les Ivoiriens, les Congolais, tout le monde nous regarde et se moque de nous. Même en Côte d'Ivoire, j'ai dit, le fait que Ouattara utilise les institutions pour museler ses opposants politiques a au moins la différence avec le Cameroun que ça peut se cacher derrière certains principes juridiques. Parce que pour Blé Goudé, il va dire, oui, Blé Goudé, avec ses, de toute façon, nous tous on connaît Blé Goudé comme chef de guerre, on connaît ses animosités avec Ouattara. Il est facile pour Ouattara de dire que Blé Goudé a attenté à la sécurité de l'État. Blé Goudé, tout le monde le sait, sauf s'il y a un de ses soutiens ici. Blé Goudé, c'est quelqu'un pour qui je ne pense rien du tout. C'est un minable personnage qui a sinistré la Côte d'Ivoire et qui maintenant est devenu résistant parce que les choses n'allaient plus bien avec son camarade d'hier. Laurent Gbagbo, maintenant, il y a une affaire judiciaire sur le cas de la BCEAO, une affaire de droit commun, bref, Ouattara s'en est servi pour politiser. Il peut amnistier Gbagbo, certes, pour que son casier judiciaire soit balayé et pour qu'il puisse être candidat pour le PPSCI, oui. Le problème, c'est que, bon, politiquement, il ne va pas le faire parce qu'il veut museler, il va empêcher son concurrent, justement, d'éventuellement le challenger. Mais au moins là, encore, on peut dire, il y a une condamnation judiciaire sur Laurent Gbagbo qui fait que, voilà, il ne peut pas être candidat. Dans le cas du Cameroun, il n'y a rien du tout. Dans le cas du Cameroun, c'est la flagrance, c'est du banditisme en flagrance. C'est du faux en écriture publique. C'est une association de malfaiteurs avec 1000 preuves à l'appui, où on prend les institutions de l'État, le site du MINAT, où on fait comme si c'était son propre portail TikTok privé à la maison. On change les noms à sa guise. Voilà. Ou on a les Cameroun électoral qui t'invite en tant que président du Manidem pour après te dire le lendemain que ah non, tu n'es pas le président du Manidem. Il y en a deux. Depuis 2018, ils ne savaient pas qu'il y en a deux. Donc, c'est totalement différent chez nous. C'est une violation de loi à ciel ouvert. C'est le plus gros cas de violation de loi de toute l'histoire de toute l'histoire. Les autres même étaient plus subtils, plus cachés. Celui-là, c'est comment dire, le régime joue son va-tout. Sachant qu'il pourrait tout perdre, il s'est dit non, on va mettre toutes les forces dans la bataille et notre joker, c'est que le peuple ne fera rien. Donc oui, même si on doit aller jusque-là, même si on doit se ridiculiser pour rester au pouvoir, on va le faire. En tout cas, ça va passer. Le peuple ne va pas protester, ils ne vont rien faire. Donc, on va quand même faire ça parce que mieux on fait ça plutôt que de respecter les règles et perdre le pouvoir. Donc, le message pour nous, le peuple camerounais maintenant, c'est n'acceptez pas cela. Déstabiliser les institutions, c'est faire ce que Atanganji, Eric et Sossé, Eno, Abraham et consorts sont en train de faire. Ce n'est pas résister. La résistance, elle
Elle est obligatoire. Sinon, nous méritons Paul Biya pour 7 ans encore. Et Maurice, comme tu l'avais déjà dit à la place de la République, ce sera la faute du peuple camerounais. Il ne dit pas qu'il vous condamne ou qu'il... Non, mais il dit, c'est entre vos mains de renverser ce régime par la contestation populaire si le régime ne respecte pas les règles. Moi, Maurice, comme toi, je fais ce que j'ai à faire. Je leur demande de respecter les lois. S'ils ne respectent pas les lois, c'est libre à vous d'accepter si vous digérez la violation des lois ou si vous renversez l'ordre établi qui ne respecte pas les lois. C'est un devoir de résister face à un régime qui ne respecte pas les lois, parce que ce n'est pas facultatif. Dans un pays sérieux, à Tanganji, non seulement c'est-à-dire à Tanganji serait en prison pour, on dit comment on appelle Lebenslänglich, la perpétuité. Le problème au Cameroun, c'est que non seulement il n'est pas en prison, mais c'est carrément lui qui menace les gens de les mettre en prison. Le monde est fou. C'est-à-dire, le monde est fou. C'est comme si une Wolowos entre dans un bar et dit, celui qui n'est pas vierge ici, je l'amène en prison. Normalement, on va lui dire, mais la mère, le fait même que tu sois en liberté, c'est ça qui nous inquiète ici. Comment toi, tu peux être en liberté? Toi, tu devais être, c'est-à-dire, toi, en prison, tu devais être en prison avec toute ta famille parce que c'est dans l'ADN. On est dans exactement le même cas de figure où c'est la prostituée qui vient faire des tests de virginité au laboratoire, dont la résistance du peuple camerounais est un devoir absolu. Sinon, vive 7 ans de vieillisme encore avec tous les corollaires que nous connaissons. Donc, on va passer la parole à une femme, Émilie, si tu es là depuis longtemps, tu peux t'exprimer. Oui, bonsoir. Wilfried. Ah, Oui, attends, comme petite tu as parenthèse, dit. Émilie, je vais expliquer un autre faux profil des services de renseignement qui vient d'écrire en commentaire. Le discours pour préparer les Camerounais à la rue. Pour empêcher la rue, cher Kamer Free. Et le pire, c'est que tu te fais appeler Kamer Freedon, tu prends le nom du Cameroun et tu mets Free genre libre. Pour empêcher la rue, il faut respecter la loi. Le programme que vous avez déjà prévu dans votre petite tête, c'est de dire aux Camerounais qui vont essayer de contester que regardez, vous déstabilisez le pays, vous non. Le peuple qui descend dans la rue, c'est légal, mon pauvre ami. Tu n'as pas vu dans les autres pays les peuples dans la rue. Vous avez peur de la rue, pourquoi? Tu as lu la constitution du pays, la loi du 19 décembre 90 sur les manifestations publiques. Tu l'as lu ou pas? Quand vous prenez le nom du Cameroun pour vos stupides faux profils, là, réfléchissez-y très bien. Parce que vous avancez sur des terrains qui vous dépassent. Incitation. Le meilleur moyen d'empêcher la rue, c'est d'appliquer la loi. Si vous n'appliquez pas la loi et que le peuple n'est pas dans la rue, ce sera même, c'est ça l'anomalie. Toute l'Afrique va regarder et dire que mais bon, on a méprisé la loi et les Camerounais sont quand même assis et ben ça veut dire qu'ils méritent Paul Biya. Bon, tu vois, cet imbécile écrit, c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure. Dans la tête d'Atanganji, il a déjà appelé Eric Essoussé, il a déjà appelé Atangna Clément. Il leur a déjà dit, il faut dire là-bas irrecevable. C'est quelque chose que la loi dit, ne laisse pas les gens là nous arracher le pouvoir, dit irrecevable. Donc, on a prévu de violer la loi, mais d'empêcher le peuple de contester la violation de la loi et de faire le transfert de culpabilité pour dire que c'est le peuple qui veut déstabiliser les institutions. Voilà ce qu'ils ont prévu. Et ils n'ont pas prévu de respecter la loi pour que tout se passe bien. Et ils ont prévu de violer la loi et de dire que le peuple a tort de dire non à la violation de la loi. Vous êtes malade. Le confort que vous avez et que vous pensez qu'il va continuer sur le dos du peuple camerounais c'est de qui vous paye ces impôts avec lesquels vous vivez bien, le pays, tout cela. Non, ce confort-là, vous pouvez, préparez-vous à lui dire adieu. Parce que je ne pense pas que la situation sera la même si vous ne respectez pas la loi. D'où le no make erreur. Vas-y, ma sœur Émilie. Oui, effectivement. En même temps que cette loi-là, c'est eux qui l'ont tissée à leur guise. Et maintenant, le professeur Maurice Kamto, aussi ingénieux qu'il est, il a tout fait pour pouvoir leur battre à leur propre jeu. Mais même comme ça, ils essayent toujours de violer leur propre loi qu'ils ont eux-mêmes tissée à leur guise, comme j'ai dit tout à l'heure. Vois-tu, le gouvernement est arrivé à une certaine bassesse que, à un niveau, on se pose des questions où, jusqu'à quel point, jusqu'où on va arriver vraiment. Et pourquoi est-ce que les Camerounais ne veulent pas réellement se décider à se lever?
Je vais citer une petite anecdote. Mon feu père était quand même au cadre, déjà au niveau de la sous-section RDPC EDA. Les élections qui se sont passées entre 2011 et 2012, si je me souviens bien, les élections présidentielles qui sont passées, voyez-vous, il devait aller, lui il est au RDPC et il est censé aller gérer le bureau, on l'a mandaté pour gérer le bureau de l'ECAM EDA. Et ça, c'est ce bémol-là, j'ai compris ça quand j'ai un peu plus grandi. On l'a mandaté d'aller gérer. Et le soir, il est allé le soir au bureau à la veille des élections pour récupérer des urnes. Et dans ces urnes qu'il a récupérées, je sais même pas si j'ai le droit de le dire, il a récupéré un des urnes vides qu'on a ramené depuis Yaoundé. Et il a récupéré des urnes identiques qui étaient déjà pleins. Donc pour dire que il n'y avait rien à faire, le vote qui devait se faire au petit matin le lendemain, c'était carrément un passe-temps. C'est-à-dire, on venait se balader simplement, on venait répondre, comment on peut dire, au présentiel carrément. Voilà ce qui s'est passé. Ça, j'ai vu ça. J'ai demandé à la maman. Elle m'a dit non, ça c'est les choses des grands et tout. J'étais encore jeune, je venais d'entrer à l'université en fait. Donc je me suis posé la question à un niveau, quand j'ai plus mûri et j'ai revu cette scène, je me suis demandé jusqu'à quel niveau ce pays et ce gouvernement allaient nous rouler dans la farine. Arrivons maintenant à cette année-ci là, de l'élection 2025. Dans le parti où j'ai suivi l'évolution des choses depuis un moment, j'ai eu à comprendre que c'est le MINAT qui donnait les accords de qui pouvait accéder aux élections ou qui ne pouvait pas. Donc il est clair que le professeur Maurice Kamto ne peut même pas, c'est-à-dire ils ont bâclé de toutes les manières possibles pour qu'ils ne réussissent même pas à traverser, même pas le premier pas. Parce que concrètement, il a tellement posé une base au MLC, tellement bien structuré le MLC que il représente un terrible danger pour comment on appelle ça là, pour le parti au pouvoir. Donc concrètement, ils nous ont rendus à un niveau où, ils nous traitent à un niveau où nous n'avons même pas, nous ne sommes rien carrément pour eux, nous ne sommes rien devant eux, nous n'avons pas de parole, nous n'existons même pas carrément. Et je me demande même, on va faire cette pétition, on va aller la déposer, est-ce qu'ils vont la suivre? Puisqu'il est clair que ce qui arrive là devant, le Conseil constitutionnel forcément va dire irrecevable à notre professeur. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Moi, je vois plutôt que à la fin, à un moment, ça risque de tourner carrément à un bain de sang. Ça risque de tourner à un bain de sang. Parce que tu n'arrives pas à comprendre que vous établissez vos lois. Nous, on essaye tant bien que mal de jouer même sur votre propre terrain. Vous voyez qu'on essaie, on va réussir à vous battre. Nous allons vous battre, nous allons traverser même toutes vos failles que vous avez mis pour que nous tombons. Mais même comme ça, vos propres lois, vous ne les respectez pas. Vois-tu, il y a aussi un autre point même qu'on doit soulever qui est que présentement, les Camerounais sont dépassés par la situation. Les Camerounais à un moment, ils ont peur même. Parce que regarde, tu vois des chefs, tu vois que ça
soit ces maires ou ceci, que ce soit même ces gens qui ont été élus, est-ce que ces gens n'ont pas de famille? Est-ce que ces gens n'ont pas n'ont pas de membres de leur famille qui souffrent et qui traversent ces moments difficiles que nous-mêmes, le bas peuple, nous traversons? Ah non, Ils justement, ont c'est ça. peut-être parce que les membres de leur famille, eux, ils n'ont pas nos problèmes. C'est peut-être parce que les membres de leur famille, eux, ils vivent très bien, parce qu'ils profitent de l'argent du contribuable. Peut-être c'est ça qui leur fait se dire, on s'en fout de ce qui arrive au bas peuple. Peut-être qu'ils sont bien dans le pétrole et le vin blanc. Oui, mais ils sont bien dans le vin blanc. Mais ce qui est sur ces gens-là, je ne pense pas qu'ils couvrent toute leur famille. Je ne pense pas qu'ils aident toute leur famille. Non, je ne pense pas. Étant donné que c'est la politique du ventre plein, c'est eux et leur maison. C'est pas forcément leur famille. C'est pas forcément toute leur famille. Mais ce sont des gens qui sont arrivés à un niveau où ils sont sans cœur et il faudrait qu'on tape vraiment la main sur la table. Mais maintenant, il y a aussi une autre question qu'il faut se poser. Est-ce que quand on va se lever pour pouvoir dire qu'on veut marcher, on veut se lever pour dire non à ça, est-ce que tous les Camerounais vont se lever tous unanimes? Bonne question. Est-ce qu'ils vont se lever tous unanimes? Il est temps que tout le monde se lève. Il est temps que réellement tout le monde se lève. Que d'autres ne restent pas dans la maison en disant qu'on va tirer sur moi, je ne sors pas. Non! Il faudrait que tout le monde se lève. Ce qui est sûr, toute cette armée-là, ils ne pourront pas battre tout le monde. Ils ne pourront pas, ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Il faudrait qu'on se lève tous d'une même main. Qu'on oublie. Moi, je dis clairement que tout ce qu'ils font là, ce truc de tribalisme-là, ils nous chantent cette même disquette depuis des années. On sait tous que ils le font parce que ils veulent nous maintenir dans la bêtise, dans la division, séparer nos esprits et tout, pour que nous ne soyons pas un. Mais comment se fait-il que, pour un simple fait qu'il suffirait que tous les Camerounais se tiennent main dans la main et disent non à cette bêtise, et ça va s'arrêter. Il suffirait seulement que tout le monde dise non, hein. Parce que, disons même que dans leur bêtise ils sont en train de refuser le professeur Maurice Kamto. Disons au moins non que le gouvernement la dégage. Au moins ça d'abord, qu'il dégage d'abord. Puisque le professeur Maurice Kamto, qui est en train qui a tout mis en jeu, en œuvre, pour que on puisse avoir un lendemain meilleur, qui nous propose des solutions adéquates pour pouvoir améliorer, même si ce n'est pas à 100%, mais qu'un départ d'abord, on puisse respirer un peu de l'air pur, car on étouffe au Cameroun. On étouffe. Même ça, ils refusent. Ok, lèvons-nous au moins pour dire non à ces gens-là. Parce qu'il n'y a qu'une minorité de personnes qui profitent de ces richesses-là. Il n'y a qu'une petite quantité, il n'y a qu'une très petite quantité qui est en train de vivre la belle vie dans leur pétrus. Il n'y a qu'une petite quantité. Le bas peuple, nous sommes des millions. Si nous nous levons tous, ça va changer. Ça va changer. Ils nous sortent de cette plaisantin et l'autre comédien là qui sort là, il se bosse, il se peigne, il se pavane sur les réseaux pour disperser même maintenant la foule. Mais de quoi on parle? Il est beau, maman. Il est beau, ouais. Depuis, il est beau. Mais de quoi on parle? De qui on se fout? À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Comment la réalité qui est là, qui est visible, comment nous tous, nous n'arrivons pas à le voir? Comment nous tous, nous n'arrivons pas à nous conscientiser, nous? Est-ce que tout ce beau monde-là, moi, je peux avoir l'argent pour aller rester dans tel pays ou tel pays avec mes enfants et ma famille? Mais est-ce que c'est tout le monde-là qui aura l'argent et les moyens d'envoyer ses enfants hors du pays? Non! Non! Voilà pourquoi moi je pense que le président a eu raison à un moment de dire que on va d'abord tout gâter et après on va reconstruire. Parce qu'à un moment, il faudrait que ça se passe. Il faudrait que ça s'arrête.
Si ça ne s'arrête pas, nos enfants sont morts. Nos enfants sont morts. Ok, ma sœur, très belle conclusion. En tout cas, je crois qu'il n'y avait pas meilleure manière d'achever ton speech. C'est une projection sur les générations futures. Franchement, c'est très agréable parce que au moins tu penses à après. Nos enfants sont morts. J'ai toujours dit que la politique, c'est l'art de se battre pour des problèmes qu'on n'a pas. On a quelques petits ignares au pays qui n'ont pas eu d'électricité depuis 3-4 jours et qui nous disent que non, on va lire leur... J'ai même vu un idiot me dire tout à l'heure sur la page de Zumanto que tu vas rester là-bas en exil. Je lui dis, mais attends, tu parles de l'exil où il y a les autoroutes, le métro, l'eau, H24, le courant H24, la Le sécurité... wifi gratuit. Ou alors le Wi-Fi partout, c'est-à-dire tu peux ne pas avoir de connexion dans ton téléphone un beigne. Mais il suffit que tu sortes en ville, tu vas passer devant un café, ça va capter le Wi-Fi, un centre commercial, ça va capter le Wi-Fi, un petit kiosque, ça va capter... Et tu as 1000 options de Wi-Fi dans la ville, tellement que tu n'as même pas forcément besoin d'avoir une connexion. Tu peux avoir le Wi-Fi, tu vas là, il y a un petit truc, n'importe où tu vas trouver le Wi-Fi à 150 mètres. Un truc qui a le Wi-Fi gratuit, un McDonald's a le Wi-Fi, toutes les gares ont le Wi-Fi. C'est que les gares ou les stations de métro, même les plus grandes, il y a le Wi-Fi dedans. Parfois, le Wi-Fi se bouscule dans ton téléphone, tu ne sais même pas quel réseau choisir. Le McDonald's Wi-Fi, KFC Wi-Fi, machin Wi-Fi. Et il y a quelqu'un là qui n'a pas mangé depuis vendredi de la semaine dernière, dont ça fait à peu près 9 jours, et qui te dit que tu vas lire l'heure, tu vas rester là-bas en exil. Tu dis, mais est-ce que tu n'as pas vu la file de personnes qui sont dans les consulats là-bas, Yaoundé, il y a Douala. Si on donnait le visa gratuit aux Camerounais, le pays se viderait de sa population dans les 24 heures. Même Dans les 24 heures. Ah ouais. Même ta femme allait fuir le pays. Même ta femme allait partir. Ta femme allait te dire, Mola, je t'aime bien, mais mon ami qui va renoncer à un beigne. Donc, et là, tu as quelqu'un qui te tue à rester là-bas en exil. Donc, tu as des gens misérables qui ne se rendent même pas compte que, en fait, toi, tu t'engages pour eux, pour qu'eux aussi puissent sortir. Moi, hier, j'ai fait 4 kilomètres à pied, vers 22 heures dans les quartiers obscurs, juste pour prendre un peu l'air. Est-ce que tu peux faire 4 kilomètres à pied à 22 heures à Ndokoti? Mais tu viens de signer, ou à Mabanda, tu viens de signer ton arrêt de mort. Ton arrêt de mort. Tu es fatigué d'exister. Et en plus, je me baladais avec 2 téléphones, en train de regarder les vidéos sur 2 téléphones. Et essaye déjà avec un seul téléphone, un de côté. C'est au retour, c'est quand tu es arrivé chez toi que tu as constaté qu'on t'a assassiné en fait en chemin. C'est une fois chez toi, tu fais, ah tiens, non, je suis mort. Mais ces gens-là qui vivent dans cette situation, et la situation, l'insécurité vient de quoi? C'est pas que les Camerounais sont plus méchants que les Européens, c'est que l'insécurité économique entraîne l'insécurité physique. Le fait que les gens n'ont pas de perspective, ils se disent, on va choisir la facilité, je vais ôter la vie à mon prochain, et y arracher ses biens, je vais aller les vendre le lendemain, et après je vais vivre. Il faut voir ce pourquoi les gens meurent au Cameroun. On a failli, c'est-à-dire j'ai fait être assassiné en 2008, on m'a poignardé, on m'a mis un couteau dans les poumons, pour une histoire, 15 euros. J'ai failli perdre la vie pour 10 000 francs, où on m'a opéré 2 fois en 4 jours, où j'ai fait 3 semaines à l'hôpital, 2 mois de convalescence immédiate et à peu près 5 ans pour m'en remettre définitivement, pour une histoire d'un truc qui coûte dans les 10 000 francs. Voilà ce à quoi la vie est réduite au Cameroun. Réduite au Cameroun, ah oui. Et tu t'engages pour ces gens-là, tu te dis, moi je veux que, parce que j'ai identifié le mal, c'est que comme l'économie est moribonde, dès qu'on te voit avec un truc brillant qui semble venir de l'Occident, on va te l'arracher dans des ruelles sombres, parfois même en pleine ville, et comme ça on est même prêt à te trancher le cou, rien que pour ça. C'est-à-dire, mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient du pays et que je lui fais une petite visite guidée, que ce soit en France ou en Allemagne, je lui fais remarquer que, mais est-ce que tu as remarqué que depuis 2 heures qu'on marche là, on a tous nos téléphones dehors, personne ne craint qu'on va... Il me dit, oui, l'autre jour c'était le beau-père d'un de mes amis là qui me dit que, mais c'est vrai, mais j'ai même vu tout à l'heure, là on est passé, il y avait des gens, tous étaient sur leur téléphone, avaient les yeux dedans. Est-ce que tu peux faire ça à l'avenue Kennedy? Genre tu t'oublies, tu as les yeux sur ton téléphone sans surveiller tes arrières, tu es malade. On va te voler, on va voler ton téléphone, et si tu blagues, on va te voler toi et ton téléphone.
Tu veux Oui. qu'ils aient le même standard élémentaire, ce sont eux qui viennent te dire, tu vas lire l'heure et tout. Donc c'était pour dire, j'ai aimé la sortie que tu as adoptée en disant, nos enfants sont morts parce que toi tu sais t'engager pour ceux qui auront ces problèmes-là que toi tu n'as pas. Nos enfants, les générations de demain. Et c'est à ça qu'on reconnaît un vrai homme politique, donc celui qui est beau là. Sincèrement, j'ai même vu quelqu'un me proposer un débat avec lui sur les commentaires. On n'a pas de temps à perdre. C'est-à-dire Tout à que fait. les influenceurs, les je ne sais quoi qui veulent le buzz sur TikTok continuent de l'inviter avec ses 20 000 vues et les 50 000 cadeaux que vous lui avez envoyés. Ça, c'est pas notre pro. On n'a pas de temps à perdre. On a de vrais combats à mener. Qui a du temps à gaspiller avec, je sais pas, comme il s'appelle, Macaulay Culkin ou Brad Pitt? On a un pays à changer, vont demander des débats avec des gens qui ont surgi de terre comme des champignons au soir à la veille des. Des gens carrément dont leurs pères ont profité du système, en fait. Ils Leur père, profitent toujours du système. leur père pour profiter du système. Si toi tu es mon père était député RDPC, mais vous me trouvez très crédible parce que depuis 2018, au moment même où mon père était député RDPC, j'ai combattu le RDPC avec la dernière énergie. J'ai précisé que En effet. mon engagement politique n'est pas sexuellement transmissible. Mon père peut En se même dire temps. qu'il veut, c'est son problème. Je ne vais jamais me rallier à la sardine, ni de près ni de loin, quel que soit celui qui est là-bas dans ma famille. Ça le regarde, c'est son problème. Et je n'ai jamais dévié de ce câble-là. Ça s'appelle avoir des convictions. Le problème avec ce type d'homme politique, qui n'est même pas un homme politique, c'est que il apparaît quand il a besoin de vous. Je répète pour ceux qui ne savent pas identifier les amuseurs publics des vrais hommes politiques. Un homme politique vient vers vous quand vous avez besoin de lui. Un amuseur public vient vers vous quand il a besoin de vous. Posez-vous la question, Maurice Kamto est-il venu vers vous? Maurice Kamto a-t-il actuellement besoin de vous? Ou c'est l'inverse? La réponse, vous la connaissez très bien. C'est vous qui avez besoin de lui ou c'est lui qui a besoin de Carrément vous? l'inverse. Et maintenant, celui-ci, c'est lui qui a besoin de vous, c'est vous qui avez besoin de lui. Ben, c'est lui qui apparaît quand les élections arrivent. Mais quand vous étiez au four et au moulin dans le combat populaire, il était aux abonnés et absent. Quand vous aviez besoin de lui, c'était pas son problème. Et c'est ça, le paradigme de la fable du corbeau et du renard de 1666, écrit par Jean de La Fontaine, le fabuliste français, là. Le corbeau, qu'est-ce qui se passe entre le corbeau et le renard? Le corbeau est sur un arbre avec le fromage dans la bouche. Au lieu de rester tranquille, de déguster son fromage tranquille, il écoute un renard qui vient de débarquer et le renard a remarqué le fromage. Le renard dit, mince, le fromage est si high, Seigneur, ça doit être bon. Et l'idiot du corbeau, il est là, ça, comment je fais pour récupérer? Moi, je peux pas grimper à l'arbre et je peux pas voler de toute façon. Il dit donc au corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Si votre ramage se rassemble à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. Pas le corbeau, mais voilà, c'est-à-dire... et forcément, le corbeau, il se dit, qu'est-ce qui se passe là? Il a donc envie de se faire entendre, de parler aussi. En fait, au-delà de ça, même sache que moi, j'ai une très belle voix. Et Jean de La Fontaine dit bien, pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La messe est dite à ce niveau-là. La messe est dite. Nous tous on parle bien. Wilfried et Kanga parlent bien, sinon il n'y aura pas 850 personnes à 4 heures du matin en train de l'écouter. Or, c'est pas le Japap. Donc, si ce n'est que vous parlez bien, on parle bien. Et si ce n'est que pour le contenu politique, les questions, machin, je peux répondre à des questions bien plus complexes que celles qu'on lui a posées et en donnant des réponses de très grande qualité. C'est pour dire, il y a nulle part où il va nous impressionner. Non, nulle part. Puisqu'on peut livrer la même performance et en mieux. Maintenant, ce qu'on attendait, la différence, c'est était-il là quand on avait besoin de lui? C'est ça le juge de paix, la question fondamentale. La réponse est non. Non. Il est apparu quand lui, il a besoin de vous. À partir de là, on passe à autre chose. On a un régime à faire tomber dans 3 mois. C'est tout. Donc, bref, ok. 2 semaines, parce que il reste 10 semaines, 2 mois, 2 semaines, exactement. Là où voilà. je n'étais pas totalement Ah ouais, tu d'accord comptes. avec Émilie, oui, je compte. Là où je n'étais pas totalement d'accord avec Émilie, c'est lorsqu'elle portait critique, par exemple, à la pétition, que est-ce que la pétition va servir à quelque chose? Et c'est là où je dis, ne fermons aucune voie, tu vois? Ne fermons aucune voie, laissons prospérer toutes les actions et toutes les imaginations qui permettront de faire valoir la voie que nous défendons. C'est tout ce que je voulais rajouter, mais sinon pour le reste, Émilie,
Je suis d'accord à quasiment 1000%. Oui, effectivement, ce qui ne nous nuit pas, ce qui ne nous est pas néfaste, on peut laisser, on ne perd rien. Donc, il faut la faire, il faut la signer. Je ne sais pas si, au niveau de la modération, on peut récupérer le lien et le mettre ici. Moi, je ne peux pas. Je ne l'ai pas. Ou alors, vous allez chez The Revolutionary, vous allez trouver justement le lien. Et voilà. Donc, ok, on va passer à la personne suivante. Je crois que c'est la Mafo. Il y a beaucoup de Mafo, je sais pas laquelle, mais bon, c'est Mafo quand même. Si tu nous écoutes encore, tu peux activer ton microphone. Il y a des gens qui s'étonnent qu'on soit encore là. Le live va durer toute la nuit. J'ai prévu de faire un live interminable. Il peut même aller au-delà de la journée de demain. Comme je fais souvent de longues conférences tout seul, où je parle tout seul et que vous êtes quand même là par milliers, je ne sais même pas comment je fais pour parler 7, 8, 9, 10 heures de temps. Et il y a quand même 900 personnes connectées en ligne. Donc, en guise de gratitude, j'ai dit cette fois-ci, on va faire un live où les gens vont s'exprimer. Donc, on est là encore là pour un bon moment. On va se sacrifier pour la renaissance. On va être disponible. Bonsoir Wilfried et Kanga, bonsoir au peuple du changement. Salut. Je suis la Mafo des Manous. C'est la première fois que j'interviens dans les directs des intellectuels parce que je vais pas rentrer dans mon histoire, mais je suis une fervente militante pour la justice d'abord. Et ensuite pour le droit à la vérité, bref, tout ce qui est propre. Je salue le peuple du changement dans ce direct, dans ce live. Et je vais commencer par une petite introduction. Je croyais que le cartel était limité dans les pays comme la Colombie, le Brésil, la Jamaïque. Mais malheureusement pour moi, la petite fille Bamileke venant du fin fond de l'Ouest, émigrée en France, intégrée, je me rends compte finalement que le cartel s'appelle le RDPC du Cameroun. J'ai le cœur qui saigne pour mon peuple, pour mon pays. Je pleure à chaudes larmes dans ma chambre. Parmi mes amis, quand je sors en public, ici en Europe, avec les miens, je me suis intégrée ici en France parce que j'ai compris que quand on change de pays, il faut s'intégrer. Et la France nous a appris la démocratie. Cette même France qui a été et qui est et qui restera le caillou, c'est-à-dire que la pire des choses des Africains, c'est-à-dire que cette France qui a détruit mes ancêtres, qui nous a imposé le franc CFA, qui nous a imposé la dictature du RDPC, qui m'a obligé à ma jeunesse d'immigrer alors que je n'avais que 18 ans. J'étais obligée. Mais à cette époque, il y avait encore un semblant d'amour pour le peuple africain. Parce qu'à l'époque, c'est Jacques Chirac qui nous donnait les visas. J'arrive en France en 2000. Parce que je me rends compte que l'allure du gouvernement RDPC n'était pas favorable pour la petite pauvre femme sortant d'un petit village, née à Douala et obligée de travailler comme une petite gérante d'un petit restaurant à Akwa. J'ai vu que je n'avais pas d'avenir. J'ai été obligée d'immigrer en France. Mais cette même France, parce qu'il faut crever l'abcès, nous pouvons tout dire.
entre le RDPC et Camto, tout ça. Mais le vrai problème, c'est la France qui nous maintient dans le franc CFA. Donc, je ne sais pas si on peut reconsidérer mon expérience parce que ce n'est pas... Je sais, est-ce que je me fais entendre là ou pas? On t'entend très bien. Non, Merci, mais c'est sûr, Wilfried. on t'entend Je très dis, bien. je suis très ravie de participer parce que je n'ai pas l'habitude de participer à ce genre de direct intellectuel et beaucoup de, comment expliquer ça? C'est-à-dire que ça me booste. Parce que à chaque fois, j'entends toujours des discours de tribal et tout ça, mais le mal est profond. Et ce mal qui est profond, il faudrait que les gens comprennent que notre problème ne limite pas entre Camto et Paul Biya. Notre problème est plus profond que ça. Et je voudrais interpeller tout le peuple camerounais, les intellectuels, de comprendre ce côté-là. Aussi vrai que aujourd'hui, notre grand neuf est devenu la marionnette de Paul Biya, aussi vrai que les présidents africains sont les marionnettes de la France-Afrique. Et c'est pour ça que je vais faire une interface. Regardons un peu du côté de l'AES. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le président du Niger. Ils ont compris le mal de l'Afrique. Ils sont avec Poutine. Moi, je dis vive Poutine et vive l'Afrique libre. Poutine n'a jamais colonisé. La Russie n'a jamais colonisé aucun pays en Afrique. S'il vous plaît, souffrez de m'écouter. Je ne suis pas raciste, mais je suis une panafricaniste de l'âme dans le sang. Je dis ici, ce soir, que recadrez vous les intellectuels. Peut-être je suis pas... Bon, vous allez peut-être écouter. Ceux qui vont écouter, mais les intellectuels comprendront profondément ce que je veux dire. Ce qui se passe dans mon pays, là, au niveau de Camto et Paul Biya, c'est le jeu de dés au quartier. Mais le vrai problème est plus profond que ça. Le vrai problème est que Paul Biya est une marionnette de la France. Mais donc il faut se débarrasser de la marionnette? Bien sûr. Oui, bien sûr. Le chemin vers les... Quitte à aller s'allier à Poutine pour se débarrasser de tous ces rapaces, de tous ces poux. Mais le ralliement de Poutine dans l'AES n'intervient pas au moment du changement. On a d'abord opéré le changement ne se fera pas à la douceur. Le changement se fera avec les armes. Je finis pour qu'on ne mélange pas tout. Il faut qu'on calibre l'analyse. Non, tu ne veux pas que je sois radical. Non, attends, j'ai été obligé de désactiver ton micro. Faut qu'on s'écoute. On t'a écouté pendant 7 minutes pour essayer de comprendre où tu vas. Donc donne-moi au moins 30 secondes. L'AES, que ce soit le Niger, le Mali ou le Burkina Faso, on a d'abord de manière endogène renversé l'ordre établi, avant maintenant d'ouvrir de nouveaux partenariats une fois qu'on avait le pouvoir. C'est-à-dire le peuple camerounais, on ne peut pas appeler la Russie à l'aide pour chasser Paul Biya. C'est un mauvais timing. De toute façon, elle ne viendra pas. Elle n'a pas vocation à changer les régimes. Ça ne se passe pas comme ça. Elle s'allie avec ceux qui veulent coopérer avec elle, de la même manière qu'on peut s'allier avec la Chine, la Corée du Nord ou les pays européens dans une logique de coopération où chacun s'assure d'avoir ses intérêts dedans. Donc ici, il s'agit de chasser Paul. Nous devons calibrer, on doit aller au cas par cas et de manière méthodique. Rassure-toi, je vais te remettre 3 minutes. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit aller de manière méthodique au cas par cas. Nous avons un contentieux électoral qui se profile. Nous avons une élection qui arrive. Et là, actuellement, il s'agit de contester la violation des règles établies par ELECAM. Il s'agit de contester la violation de la loi électorale par le Conseil constitutionnel. On ne peut pas parler de la France maintenant, ou, a fortiori,
On peut garder dans un coin de la tête que la France est complice vu qu'elle ne dénonce pas alors qu'elle se proclame patrie des droits de l'homme. Vu que même les États-Unis ont fait un communiqué et ont dénoncé la violation, enfin, ont prévenu le régime de respecter la loi et de se tenir du côté du peuple camerounais. Sauf que ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas la Russie qui viendra renverser Paul Biya, ça n'arrivera jamais. Les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités, sinon Paul Biya restera là et la Russie ne viendra pas nous aider. La Russie va intervenir si Kamto prend le pouvoir et Kamto dit, bon, moi j'aimerais, parce qu'il y a aussi de l'uranium en Afrique centrale, j'aimerais qu'on construise une centrale nucléaire en Afrique centrale avec justement la coopération des Russes qui vont nous aider à développer le nucléaire à minima, le nucléaire civil, comme ça s'est passé avec la Chine dans les années 50, comme ça s'est passé avec la Corée du Nord également dans la même période. Donc c'est comme ça qu'on peut coopérer avec la Russie. Bon, on ne va pas s'allier avec la Russie, on va appeler Poutine et dire « Donne-nous des armes, on va chasser Paul Biya ». C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Les Camerounais ou celui qui est capable d'aller acheter les armes en Russie, il ne viendra pas le dire ici, il ira directement avec ses réseaux, il ira mener la guérilla contre Paul Biya, comme l'ont fait les Ernest Wangé et Félix Moumier contre Amadou Ahidjo. Mais moi je dis, de manière publique, que ce sont les Camerounais, à travers la mobilisation populaire, qui vont contrecarrer la violation des lois par le régime de Yaoundé. C'est ce que je voulais préciser. Je te remets tes 3 minutes. À se focaliser trop sur la France, on va sauter une étape. Ce n'est pas concret. Oui, la France tire les ficelles, mais concrètement, comment on chasse la France? La première étape, c'est de chasser Paul Biya. On chasse d'abord les sous-fifres et on s'attaque aux chats de bandits en dernier ressort. Bon, en fait, je vais te dire, pour conclure ce direct, le problème est très profond. Le problème du peuple camerounais est très profond. C'est vrai que au niveau du Conseil constitutionnel, c'est un cartel. C'est la mafia. Mais cette mafia, c'est le peuple camerounais qui doit le démonter. C'est le peuple camerounais qui doit le démonter, cette mafia. Et je te rejoins où tu dis, effectivement, il faut qu'on rétablisse la candidature de notre candidat, le professeur Maurice Kamto. Certes, c'est clair, il sera rétabli. Parce que s'il n'est pas rétabli, on foutra le feu partout. Ça, c'est clair. Et une seconde chose, je vais dire aussi le peuple du changement. Marchons dans la rue pacifiquement. Marchons. Moi, je suis ici en France, mais je suis une panafricaniste. Et je suis pour les États-Unis de l'Afrique centrale. Vive Poutine et vive Kamto. Sur ce, je m'arrête là. Ok, c'était très intéressant, très divertissant en tout cas, Mafo. Félix, tu aimerais réagir à ce qu'elle a dit on doit enlever le franc CFA. Oui, Mafo, nous avons compris. Mafo, on a compris, hein. Vraiment on a compris, mais comme j'aime à le dire, Wilfried a compris, et moi on est d'accord là-dessus. On ne peut pas s'attaquer aux chefs bandits en laissant le soldat qui nous menotte sur place. On a quelqu'un qui a mis son genou sur notre cou et qui nous tient, qui nous empêche de respirer. Cette personne, c'est Monsieur Paul Biya. Alors, s'attaquer à la France comme étant notre cible prioritaire ici serait, à mon avis, mettre la charrue avant les bœufs. Le problème là, urgent pour le peuple camerounais, c'est la libération. C'est le départ d'un tyran, d'un dictateur qui fait souffrir son peuple, qui l'empêche d'avoir ne serait-ce que de l'électricité, l'eau, les routes, le B.A.B.A.
Alors, s'attaquer à la France, on veut comprendre ça sur le plan idéologique. Mais le cas concret, là maintenant, présentement, on a eu une élection dans 2 mois et 2 semaines. L'élection n'est pas contre la France, ma faux. L'élection, c'est contre quelqu'un qui est là depuis 43 ans et qui défend donc les intérêts de ceux dont vous parlez. Et donc, ceux-là, on va gérer leur cas après. D'ailleurs, le professeur Maurice Kamto l'a dit de manière péremptoire. Nous allons quitter le CFA. Mais on ne quitte pas le CFA sans connaître la structure économique des transferts de fonds de notre économie, les mouvements de fonds, la structure de notre production, les forces et les faiblesses, les éléments qui peuvent subir des chocs, les facteurs qui peuvent engendrer comment les chocs économiques peuvent frapper notre économie. Il faut que le professeur ait tous les éléments sur la table, que ce soit les éléments juridiques, les éléments monétaires, les variations de masse monétaire, les points forts et les points faibles, les éléments sur lesquels nos réserves de change ont le plus, pèsent le moins. Et tous ces éléments vont nous permettre de savoir quel est le bon timing pour choisir une monnaie, pour sortir une monnaie, à quel moment est-ce qu'on va établir une banque centrale. Tout ça, ça prend du temps. Donc, je comprends ceux qui disent, oui, il faut sortir du CFA. Oui, on va sortir du CFA. Mais on ne va pas vous faire comme du Yann Timba, qui vient vous dire, on sort tout de suite. Ou bien comme le beau gosse qui vous dit, on sort immédiatement. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que sortir immédiatement, si votre nouvelle monnaie a 2 fois moins la valeur que le CFA, vous venez simplement de doubler votre dette. Simplement. Relativement à sa valeur en CFA. Donc, faisons attention. Des analyses doivent être faites. Les décisions doivent être prises avec beaucoup de maturité, beaucoup de tact pour ne pas subir les contrefouets. Et donc, il est urgent de régler le cas de monsieur Bivondo et son chien de laisse à Tanganji et toute la bande qui mettent le cou sur le genou sur le cou du peuple camerounais, qui l'empêche de respirer, qui l'empêche d'avoir la liberté, qui empêche le peuple de s'exprimer. C'est ça la priorité de l'heure. Il y a une injustice et le dossier s'en va vers la Cour constitutionnelle. Allons-y à la Cour constitutionnelle, fièrement avec nos éléments. Et une fois qu'on alliera aux élections, ou que la Cour constitutionnelle avisera, le peuple à ce moment doit agir comme un peuple souverain. Le reste se gérera après. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, Will. Thank you, Félix. Tabankwi, you have 10 minutes. Tabankwi. Ah, enfin, c'est pas on a tabac. Bon, j'ai vu tabac, enfin. Oui, c'est Tamba. Bonsoir, Wifi. Tamba Pinjakun. J'ai dit, hein, il y a une consigne TikTok qui vous demande de prendre les noms les plus compliqués pour rire la vie des gens. Non, c'est pour travailler les tribalistes villageois qu'on a sur la place. Bonsoir Wifi, j'espère que vous allez bien. Mais Wifi, tu as des modos qui sont vraiment trash. Les gars m'ont muté eux, hein. Je sais pas si... Non, ils ont le sang à l'œil parce qu'on a trop souffert. C'est pour museler les esprits pardon, tordus. Démutez-moi les gars, pardon. Démutez-moi et demande pardon. On a trop souffert. Et si je te jure, il y a 2 semaines, on a fait un live où j'ai au moins 400 billets. Enfin, ils étaient peut-être 2-3 billetistes, mais chacun d'eux avait 88 téléphones. Donc, à l'instant même où tu bloquais quelqu'un, immédiatement après le même profil réapparaissait. C'était comme une attaque coordonnée. C'était terrible. Et ça durait toute la nuit. On nous a interrompu par 3 fois la conférence où j'ai dû faire. Oui, j'avais assisté à cette conférence-là, effectivement, où on avait... Il a donc fallu développer un bouclier anti-missile. C'est pour ça que tu vois, je vais te remettre 10 minutes, ne t'en fais pas. C'était juste pour t'expliquer. On a dû développer donc la contre-mesure là parce que c'était impossible. Donc là maintenant c'est que ils sont dans un état où tu fais le moindre commentaire bizarre ici maintenant ce que tu écris doit être clair. Si c'est pas clair, tu deviens dommage collatéral parce que ça rigole plus. Donc alors bref, vas-y. Merci Wilfried. Ce que je vais dire tout de suite c'est que le combat est réussi, les gars. Le combat est réussi. Je sais pas comment.
En fait, les mots me manquent, en fait. À une époque, je pensais que ce gouvernement était tellement puissant. Mais j'ai envie de dire que cette élection-ci, on a tellement anticipé leur coup au minimum 3 jours avant leur action. Je dis au minimum 3 jours avant leur action. On a l'affaire des faux profils qui sont sur la toile. Ça avait déjà été anticipé. On a l'affaire des pseudo-opposants. Ça avait déjà été anticipé. Et les combattants ne se rendent même pas compte d'un fait, c'est que même la nature est pour nous. Je dis, il y a des chaînes tribalistes au Cameroun qui eux-mêmes sont en train de remettre en question les actions de ce gouvernement. Ce n'est plus nous qui faisons notre palabre. Nous n'avons plus besoin d'ouvrir même un panel pour combattre les actions de ce régime. Je dis, ça se passe même déjà dans la sardine. On dit la sardine n'a pas de tête. Je dis, dans la sardine, il y a déjà des combats. J'étais très surpris de voir certaines personnes sur des panels dire que mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est tellement faux. Parce qu'en réalité, on ne cache pas la lumière du soleil. On ne cache pas la lumière du soleil. Ce qui est faux. Et ça restera toujours faux. Ces personnes ont eu cet art de penser qu'ils pouvaient faire tout et n'importe quoi et programmer la chute d'un opposant sans s'en rendre compte que cet opposant est le seul et unique exploit de ce peuple. On a affaire de tripatouillage du site internet qui est dévoilé au plein jour. On change le nom d'un président pour mettre le nom d'un autre président qui est vu, découvert et mis à nu. On a un Elecam qui enregistre les bébés, les nourrissons pour aller voter. C'est mis à nu, découvert sur le plan national qu'international. En 2018, il n'y avait pas ce genre de choses. J'ai dit en 2018, il n'y avait pas ce type de choses. Aujourd'hui, bombe le torse pour dire qu'on a fait. On a fait. Je dis même l'argument est farfelu. La honte. Parce que je dis, aujourd'hui, même défendre, ils n'ont rien pour défendre. Les lettres ont déjà été pondues par le ministre de l'administration territoriale, invitant le président Anissé Ekane. Donc, il y a tout. Tout est à notre disposition. À l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, nous n'avions pas ces informations. À l'époque, nous n'avions pas les preuves de notre victoire. Aujourd'hui, nous avons toutes les preuves de notre victoire. Nous avons toutes les preuves qui met à nu ce régime. Je ne sais pas comment cette année a un goût spécial. La politique de cette année est très spéciale. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, ces membres du gouvernement marchent en regardant derrière. À l'époque, ils ne marchaient pas en regardant derrière. Il y a de cela quelques mois, ils marchaient, ils ne regardaient pas derrière. Mais aujourd'hui, ils marchent en regardant derrière parce que eux-mêmes ont honte de leur propre turpitude. Ils ont honte de leurs faits. Ils ont honte de l'injustice qu'ils créent. Et eux-mêmes ont peur. La peur s'est installée dans le camp du RDPC. Parce que l'action qu'ils ont commise a été mise à nu. L'international les regarde. Nous, même sur le plan national, ils sont même étonnés que nous nous... Donc, je dis, je dis, le combat est... Ils sont... Actuellement, ils ne savent pas où ça va sortir. Ils ne connaissent pas le jour et l'heure où nous allons frapper. Ils seront juste surpris. Parce que en réalité, vous avez un gouvernement où le jour où ils sont en train de lire la liste des candidats, ils militarisent la ville. Pourtant, rien ne... Donc, ils dépensent des moyens en carburant, en énergie, en argent pour rien. Ils ne connaîtront ni le jour, ni l'heure. Parce que ça viendra seul. Et le peuple observe. C'est une injustice vue. Et ils le savent. Parce qu'on les a dévoilés.
seul. Ce n'était pas de notre force. C'est la nature est avec nous. Ils ont été mis à nu et c'est une grande victoire pour le peuple parce que le peuple connaît sur quels moyens ils vont jouer pour pouvoir les déshabiller un par un. Aujourd'hui, ils se disaient que non, en invalidant la candidature de Monsieur Kanto, ils ont essayé de militariser les panels TikTok et bien d'autres panels pour monter au créneau pour dire, avec la complicité de certains opposants pseudo, pour nous demander directement, on fait comment, vous votez qui. Mais ils sont surpris agréablement de savoir que, et ils rentrent avec toute honte que nous restons fidèles à notre leader qui est un légaliste en matière de droit. Le combat n'est pas fini, les gars. Il nous l'a dit. Ça part jusqu'au Conseil constitutionnel. Et ils sont surpris. Je dis, ces gens ont peur. Parce qu'en réalité, ils se disaient que non, dès l'invalidation de Elekam, il devait avoir le désordre et ils allaient arrêter les gens, ils allaient essayer un peu d'influencer. Ils sont surpris que rien ne se fait. Donc, eux-mêmes, ce jour, le jour du Conseil constitutionnel, ils sauront s'ils vont déclencher l'entiam qui ne va pas finir ou pas. Parce que, je dis, c'est ce jour qu'ils vont appuyer sur le bouton rouge. C'est pour ça que je dis, ces gens ont une peur. Et cette peur, ils ne savent pas d'où ça va venir. La malchance pour eux, c'est que beaucoup de leurs biens, beaucoup de leurs familles même, nombreux de leurs familles sont en Occident. Et ils sont pour Cameroun. Malgré le fait qu'ils disent qu'il y a tous les moyens au Cameroun. À part si actuellement ils vont rapatrier. Parce que moi je préfère même qu'ils les rapatrient une fois. Parce que la peur est dans le... Et je dis c'est une victoire. Et aujourd'hui, que l'on valide la candidature de Kamto, que l'on invalide la candidature de Kamto, nous sortons de ce combat gagnant. Mais il revient voir si on a enlevé le cadavre, si c'est toujours là, si le corps s'est décomposé, si... Et finalement, bêtement, il laisse les traces de son passage et c'est comme ça qu'on le débusque. Absolument. Et je dis, aujourd'hui, les Camerounais, et ce gouvernement ne sait pas le jour où les Camerounais vont se révolter, mais ils savent que le jour où le Conseil constitutionnel va siéger, c'est ce jour où ils vont décider si le Cameroun sera en paix ou pas. La preuve, nous avons un peuple assez nombreux. Et je souhaiterais même dire que ce peuple n'attend même que ça. Parce que ils ont parfois tendance à penser, même au niveau des militaires, les militaires actuellement, j'étais dans un panel hier des militaires du BI qui étaient en Soussoualengue, qui l'ont confirmé, qu'ils n'attendent que ça. Le jour du Conseil constitutionnel, là, eux-mêmes verront que peut-être c'est les mêmes militaires là qui vont retourner les armes contre eux. Je m'arrête là pour l'instant, Wilfried. Ok, merci chef, superbe intervention. Tu as dit quelque chose de fondamental. Le combat du peuple va se faire à partir de l'instant où l'ultime recours aura été déposé. Le peuple camerounais n'est pas idiot et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais tenu à faire une conférence le jour où le dossier a été rejeté. J'ai dit, les Camerounais sont certes libres de ce qu'ils veulent faire. Mais si vous croyez en Maurice Kamto, si c'est lui que vous voulez porter à la présidence, sachez que lui, il donne jusqu'à la dernière seconde la main tendue à Paul Biya. Quand je dis Paul Biya, je dis Elekam et le Conseil constitutionnel. Car Paul Biya, c'est le Conseil constitutionnel. Paul Biya, c'est Elekam. Ce sont des gens qui ont oublié qu'ils servent la République et dans leur tête, il s'agit simplement d'enregistrer et de valider l'élection de Paul Biya. Ce sont des gens qui n'ont aucun sens du républicanisme. Dans leur tête, le pays appartient à Paul Biya.
Quand on voit à Tanganyika, le chef de l'État donner les instructions que les élections doivent se passer dans le calme, comme il est débile, il ne sait pas que ce n'est pas au chef d'État de dire que les élections doivent se passer dans le calme. C'est pas lui qui donne des instructions à ce niveau. Il est un candidat comme les autres. C'est plutôt l'organe électoral qui s'attelle à prendre des mesures pour que l'élection se passe dans le calme. Lors d'un débat de l'entre-deux tours entre François Mitterrand et Jacques Chirac, au début des années, à la fin des années 80. Chirac dit bien, il y a monsieur Mitterrand, vous n'êtes pas le président, je ne suis pas le premier ministre, nous sommes deux candidats à la présidentielle. C'est l'organe électoral qui doit simplement appliquer les règles. Et comme ça, les choses se passent bien. Si le chef de l'État donne des instructions, mais que les règles sont violées, le peuple va justement répondre de manière proportionnelle. On est en République au Cameroun. Il y a tellement d'un culte au RDPC et ceux même qui devaient distiller la connaissance s'attellent à distiller l'inculture. Des Onin, Guinée, des Louison et Somba, des Magloire, on doit de grands professeurs qui doivent porter haut, justement, les couleurs de la jeunesse camerounaise au niveau de la connaissance politique. Ils sont en train de faire le contraire de tout ce que eux-mêmes ont bâti pendant des années. Ils ont éduqué des étudiants pendant des années, ils en ont fait des Camerounais debout, mais eux encore, ils sont en train de faire un auto-reverse, un reset total en disant aux Camerounais que tout ce qu'on vous a dit là est faux. Il n'y a pas le droit, ce n'est plus ce qu'on vous a dit là. C'est Paul Biya le droit. Quand il dit que telle chose est, c'est que cette chose-là est. Si le mandat impératif est nul, mais que Paul Biya ne veut pas que le mandat impératif soit nul parce qu'il a besoin du mandat impératif pour disqualifier un opposant, subitement le mandat impératif n'est plus nul, etc., etc. Donc ce que tu as dit, effectivement, c'est ça. Le peuple camerounais a donc dit, on vous laisse une dernière chance. On va pas s'agiter comme vous le croyez. On va regarder s'il y a encore sur le plan légal des recours pour que le contentieux soit levé. Le président du Manidem est-il Anissé Ekane, oui ou non? Le Conseil constitutionnel a un devoir que lui confère l'article 131, c'est de dire le droit. Le droit, c'est la conformité des réclamations aux événements. Est-ce que l'affirmation d'Anissé Ekane selon laquelle je suis le président du Manidem est conforme aux événements? Est-ce qu'il a les dossiers, les documents, les papiers, les attestations qui prouvent que c'est lui le capitaine du vaisseau Manidem? Oui ou non? Si il a les dossiers, le rôle d'Atangana Clément, c'est de dire le droit et non de réfléchir comment malgré tout, on peut quand même invalider la candidature de Kamto pour permettre à Paul Biya de ne pas avoir de concurrents, parce que j'ai beaucoup, je les aime bien, les 12 qui sont là, mais personne ne va battre Paul Biya. Eux-mêmes le savent, du moins, ils sont censés le savoir. Ici, ils ne le savent pas. C'est qu'il y a un truc qui se paye, un truc qui va pas bien, qui tourne pas rond chez eux. Personne là-bas ne va battre Paul Biya. Ni Bello Bouba, ni Issek Chiroma, ni Cabral Libi, personne. Personne ne va battre Paul Biya. Et personne n'a la capacité de vaincre la machine de fraude de Paul Biya. Donc, on leur a donné cet ultimatum-là, en tant que peuple, en disant, le meilleur moyen de créer la paix, c'est pas de militariser la ville de Yaoundé. La paix vient automatiquement quand les règles sont respectées, quand le contrat social est respecté. S'il y a rupture du contrat social, il y a violence. Jean-Jacques Rousseau était un sociologue suisse. Paul Biya a passé le plus clair de son temps en Suisse. Je suis étonné que j'ai besoin de lui rappeler ce que je suis en train de dire ici. Il est censé le savoir. Jean-Jacques Rousseau vient du pays, de son deuxième pays. Je ne sais pas si la Suisse là-bas on ne lui a pas dit, mais comment tu peux rompre le contrat social au Cameroun alors que ici, en Suisse, Jean-Jacques Rousseau nous disait que la paix résulte du fait que tout le monde de manière équitable respecte la loi. Ce qu'on appelle l'état de droit, c'est la configuration où l'État se soumet lui-même au droit, où l'État dit « Je suis certes le gouvernement, le président, je représente l'État du Cameroun, mais je ne suis pas au-dessus de la loi. Si je vais mener une action, je dois vérifier si la loi me le permet. » Et on a mis sur pied une institution qu'on appelle dans le Conseil constitutionnel depuis le 7 février 2018. Son rôle est de veiller à la constitutionnalité des lois. Article 3. Entre autres, de la loi du 21 avril 2004. Est-ce que ce que le président vient de décider, est-ce que ce qui vient de se passer est conforme à la Constitution, oui ou non? C'est tout. Atangana Clément n'est pas là pour trancher ou pour donner un avis. Il est là pour regarder la loi et pour dire que
ce que vous venez de faire est le contraire de ce que dit la loi, ou bien ce que vous venez de faire est conforme à ce que dit la loi. C'est en fonction de la loi qu'il arbitre. Ce n'est pas lui qui arbitre, il n'est qu'un vecteur. Sinon, la loi, elle est, c'est-à-dire froide. Elle accorde les mêmes privilèges selon, peu importe que tu sois pro-BIA ou pro-opposition, elle accorde les mêmes privilèges et elle sanctionne de la même manière. Si tu ne dis pas le droit, si tes désirs personnels deviennent la loi, si c'est l'appel de Atanganji, de Ferdinand Gongo, si c'est les 30 millions de Oswald Baboku de Vandayolo qui deviennent la loi, tu vas devoir t'attendre à la réponse populaire. Et nous tous, nous savons, ça se voit, ça sent mauvais, c'est une poudrière. Si la loi n'est pas respectée, le scénario qui va suivre ne va arranger personne. Donc, contrairement à ce que un petit voyou, tous ceux qui soutiennent Paul Biya en faux profil, parfois mes frères du village, pour certains d'entre eux, les Abesolo, les Atangana, incapables d'assumer leur nom, ils prennent des profils masqués. Le message n'est pas ici que le peuple camerounais va descendre dans la rue et renverser Paul Biya en bombardant, en vandalisant, en non. Le message c'est pour empêcher un scénario que personne ne peut prédire et dont personne ne peut envisager l'issue. Respecter la loi. C'est d'une simplicité banale. Respecter la loi. La loi demande à Kamto, tout le monde le voit. Même les autres pays africains se sont moqués de nous parce que c'est ridicule même qu'on doive débattre dessus. La loi voit que c'est Kamto, le candidat du Manidem. La loi voit que c'est une manœuvre de Paul Biya d'essayer d'enlever Maurice Kamto. Le monde entier se mettra de notre côté si le peuple décide donc de faire ce que les biéistes redoutent là. Si vous voulez continuer le Pétrus, le Dom Pérignon et tout ce qui vous fait plaisir, respectez la loi parce qu'il vaut mieux. Si vous consommiez hier 2 bouteilles de Pétrus, même si vous avez perdu vos privilèges, vous allez quand même pouvoir encore consommer 1 verre ou 2 par semaine. Certes, ce ne sera plus une bouteille par jour, mais ce sera quand même 1 verre par semaine. Par contre, si vous provoquez le peuple en disant « on va violer la loi et le peuple ne va rien faire », il est possible que même le verre d'eau, vous aurez du mal à le trouver parce que la situation sera absolument irrespirable dans le pays. Ça se voit, ça se sent. Ça sent la poudre. Il faut empêcher que la poudre explose. C'est le message ici que nous voulons porter. Il y a ces gens-là qui ont l'avenir du Cameroun littéralement entre leurs mains. Je vais permettre à Chavez de parler. Chavez. Il a le nom du président vénézuélien. Vas-y, Chavez, si tu es encore avec nous. Ceux qui ont sommeil... je tiens cette plateforme depuis des heures. Il est 4h55 ici. J'ai commencé à 21h, donc il y a près de 8 heures. Donc il fait toute la nuit, on l'a passé ensemble. Donc ceux qui ont sommeil, ne montez pas pour envahir le panel. Allez dormir. Nous on est encore là et je pense que ça fait plaisir à ceux qui sont connectés et ceux qui ont des invitations en bas parce que ça leur permet éventuellement d'espérer monter. Donc voilà. Chavez, we are listening to you. On va faire monter Docteur Sourire. Est-ce que Chavez est là? Bon, sinon c'est Avatar qui va parler, hein. Avatar, are you there? Ah non, Chavez est là. Je suis là, j'espère que vous m'écoutez. Oui, maintenant on t'écoute, le père. Pas le père, je suis même plus jeune que toi. Je pense pas, non. Tu as quel âge? Attends. Mon frère, non. N'entrons pas dans ces détails-là. Ça fait justement 8 heures que je vous écoute, mais parfois entre décaler des horaires, mais je suis connecté. Wilfried, Félix, franchement parlant, les derniers 4 intervenants ont presque tout dit ce que moi j'avais préparé de vous dire. La seule chose que moi j'aimerais demander pour le moment, et très sincèrement, après tout ce que vous avez dit, ma question, est-ce que le peuple camerounais est conscient des enjeux qui est en train de se jouer? Oui, parfois moi-même je me réponds à cette question. Nous avons la journée du 7 pour décider. J'ai écouté le début de l'émission le 7
le peuple peut prendre son destin en main, le leader va finir son travail. Moi-même, j'étais très fâché parce que moi, pour vous dire la vérité, je suis dans le sens révolutionnaire. Je ne suis pas dans le sens diplomatique comme vous. Mais vous m'avez convaincu. Vous m'avez convaincu complètement dans le sens diplomatique. Mais alors, la question que je me pose aussi à certaines du peuple du 237 et à moi-même, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes préparés? Le 7, c'est le verdict de monsieur irrecevable. J'aimerais bien entendre que le peuple du 237 se lève pour réclamer leurs droits fondamentaux. Excusez-moi, monsieur Wilfried, vous expliquez certaines choses avec le français que le peuple n'arrive pas à comprendre. J'ai au moins l'habilité de comprendre. Je me suis éduqué toute seule. Mais je me pose la question de savoir si le peuple au fond du 237 comprend le Je ne même suis pas fond. d'accord avec cet angle d'analyse, pas du tout. Arrêtez d'insulter l'intelligence de nos concitoyens. Quel est le mot que j'utilise que tu n'as jamais entendu? On ne peut pas Non. parler français, on parle tous Je suis français. d'accord avec vous. Mais Peut-être que je arrêtez de dire m'exprime que, mal. arrêtez de dire Peut-être que que les je m'exprime mal, Ok, je Wilfried. finis d'abord. Tu as vu, je Oui. suis l'un des rares, d'abord, je suis l'un des rares Camerounais qui peut faire une conférence où il parle. Je suis même peut-être le seul au Cameroun. Peut-être Maurice Kamto, mais lui, il n'a pas il peut pas, enfin, il n'a pas le temps pour ça. Mais je suis actuellement le seul Camerounais qui ouvre un panel TikTok où il parle seul pendant près de, j'ai même fait, mon plus long live a duré 12 heures de temps. Et il y a 1000 personnes connectées. Je Donc, suis tu ne peux souvent pas me même là dire- aussi pour Bah, vous tu ne peux pas écouter. me dire que les Là, gens je ne dis, comprennent pas ce que peut-être je que dis. je m'exprime mal. Excuse-moi de cet angle-là. Dans ce qu'il faut bien Excuse- concevoir, Nicolas Boileau disait que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc il faut bien penser ce que tu as envie de dire et bien formuler, sinon moi je comprends comme tu l'as dit. Sinon ça donne l'impression que les Camerounais, dès qu'on parle français, dès qu'on s'exprime avec de la qualité, ils ne comprennent plus donc. Il faut juste le francam H24, sinon les Camerounais sont débiles et ne vont pas comprendre. Ce n'est pas vrai. Les Camerounais comprennent ce qu'on leur dit, ils comprennent. On regarde les séries européennes et américaines où on parle un français encore plus soutenu que celui-ci, avec un accent étranger d'ailleurs. Mais les Camerounais comprennent. Est-ce que 24 heures chrono était facile à comprendre, ou Prison Break, ou Game of Thrones, mais les Camerounais sont à fond dedans. Donc oui, ils comprennent ce que nous disons là. C'est la langue officielle du pays. Tu comprends pas la langue officielle, on va t'expliquer en quelle langue. En tout cas, vas-y le frère, continue. Go ahead. Il a désactivé son micro ou qu'est-ce qui se passe? Chavez. J'ai envoyé le micro. C'est que le micro ne s'affiche plus en bas. J'ai envoyé encore le micro. Vous avez coupé mon micro. Allô? Oui, vas-y, exprime-toi. Je disais ceci. Peut-être que vous ne comprenez pas mon sens d'aller. Je suis de même avis avec vous. Mais vous savez qu'il y a des Camerounais de toutes des catégories. Vous avez des catégories éduquées et il y a des catégories qui n'arrivent pas à comprendre le sens du combat dont nous sommes en train de mener. C'est dans ce sens que moi je Parce que là, on est dans le voulais constat. arriver. Une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a du mal à comprendre où tu te diriges. Qu'est-ce qu'on Alors, fait? Il y a le moi reste je du me temps. pose la question. Le jour du 7 qui arrive, j'ai écouté le début de l'émission. Le leader de l'opposition politique, il finira sa plaidoirie, si je peux le dire comme ça, parce qu'il doit épuiser, comme on a laissé le temps à les révolutionnaires. Parce que nous, les révolutionnaires, nous, on s'agite.
Alors, je suis d'accord avec vous. Il va falloir que le leader épuise toutes les manières qu'il faut possible jusqu'à la fin, afin qu'on ne peut pas l'inculper de quelque chose pour lui mettre soit en prison ou soit pour le tuer. Je coupe un peu dans ce sens. Alors, après ce jour, moi-même, je suis de même avis avec vous. Avec toutes les preuves que nous regardons sur la toile, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, nous avons toutes des preuves qui nous ont trompés. Ils nous ont menti. Toutes les preuves se voient à l'œil ouvert. Mais c'est un cartel. Oui, on va parler du droit. Est-ce qu'ils vont respecter vraiment ce droit? Et dans le cas où ils respectent ce droit, oui, nous pouvons continuer à lutter pour le changement dans notre pays en respectant la Constitution, en respectant les droits. Et dans le cas où eux, ils ne respectent pas les droits, j'ai écouté dès le début de l'émission, Monsieur Atangana Ireseba, vous connaissez déjà tous les noms. Le Cameroun aujourd'hui est entre ses mains. Est-ce qu'il va donc lire le droit? Oui, il lit le droit, on continue à faire le travail politique, intelligent, sans entrer dans la révolution. Et dans le cas où il ne fait pas son travail le 7, j'aimerais bien savoir et j'aimerais aussi appeler le peuple du 237 de faire leur devoir. Parce que après ça, en vous écoutant tous sur ce panel depuis 8 heures de temps, le reste du travail, c'est le peuple qui doit faire ce travail. Je ne m'attends pas que le leader de l'opposition sortira sa caméra pour dire le peuple réclamer ceci, le peuple. Il a déjà tout dit en politique, mais beaucoup n'arrivent pas à comprendre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du français un peu, mais vous m'avez coupé, vous ne m'avez pas compris dans ce sens-là. J'aimerais que le peuple du 237 comprenne qu'il doit prendre sa responsabilité, parce que à partir de là, il n'y a plus rien à attendre dans les institutions. C'est dans ce sens que moi je suis en train d'aller. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais tous les membres de ce panel ont presque tout dit ce qui était nécessaire. Et j'aimerais que toute cette voix, tous vos voix et toute votre éducation continuent à nous édifier et que la voix des sans-voix qui êtes-vous dans le sens administratif arrive au 237. Alors, dans le 237, vous-même, vous le savez, c'est pas tout le monde qui a ce sens d'éducation. Nous parlons, excusez-moi du terme, hein, je sais, ton panel, c'est un panel vraiment très responsable et je dois le respecter, mais excusez-moi du terme. Dans le 237, nous parlons comme le Don Kwata. Et j'aimerais que cette voix-là, ça arrive dans le Don Kwata, que le Don Kwata soit prêt pour prendre ses responsabilités en main. Ce n'était pas dans un sens de vous indexer. Je n'ai pas beaucoup à dire, Wilfried. Et Félix, salut à vous. À tous les membres du panel, salut à vous. Je peux encore revenir. Entendu, Chavez. Maintenant, je comprends pourquoi tu t'appelles Chavez. C'est un hommage à Hugo Chavez, le défunt président du Venezuela. Effectivement, parce que c'était un des leaders que moi, j'étais derrière lui au moment
si vous avez regardé jusqu'à sa mort, les vidéos qui ont aussi fait comme la liste électorale qui arrive dans la place publique avant le jour. Vous le savez, les vidéos de Chavez sont aussi arrivées de sa mort, avant même sa mort. Bon, j'étais sur le terrain. Entendu. En tout cas, on a pris note de ce que tu as dit, on a compris. Maintenant, il y a un message politique qui est porté par les initiateurs du message. Maintenant, quelqu'un peut vulgariser celui qui veut que le message politique atteigne certaines couches sociales. Il peut le porter auprès de ces couches-là. Si par exemple je dis, je ne sais pas, imagine j'ai un concert que j'organise demain à 15h, mais je me suis peut-être exprimé pour ceux qui, je sais pas, vivent à Bonapreso, à Bonanjo, mais que ceux de New Bell et de Mabanda ne sont pas au courant. Il faut que parmi ceux qui ont écouté et qui peuvent s'adresser à ceux de Mabanda et de New Bell, il faut donc qu'ils aillent là-bas faire le travail, tu vois. Ne nous demandez pas de faire tout. Si on a véhiculé un certain message ici et que tu as l'impression que dans l'arrière-pays, dans le Don Quata, les gens ne l'ont pas eu, toi tu peux aller continuer et faire ce travail-là. Comme ça, tout le monde a participé au changement. Parce que en politique, le Messie ne va pas exister. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé les questions sur la prophétie de Oumniobe, que est-ce que le candidat qui est très beau là, parce qu'il paraît qu'on a poussé la folie jusqu'à dire que c'est lui qui, dans la prophétie de Oumniobe, devait venir dans le ventre de l'oiseau. En fait, nous prenons tous l'avion, et là on nous sort que c'est tel après l'avion, on devait aller dans le ventre de l'oiseau. Mais moi, j'ai pris l'avion, donc quand je venais au Cameroun en avion, c'était moi l'homme de la prophétie, ou bien est-ce que Maurice Kamto est rentré de Paris en taxi? C'était quand même en avion. Donc nous refusons la religion dans la politique. Ça fait donc que tout le monde participe parce qu'il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas de messie. Donc si le message doit être porté à ces Camerounais-là du fin fond du pays, il faut que celui qui a écouté le message ici aille donc continuer ce travail plutôt que d'espérer toujours à ce que celui qui a porté le message central aille encore faire le maillage territorial au niveau de la périphérie. Là, ce n'est plus la politique que nous voulons, ça devient la religion et nous refusons la religion. Donc voilà. Alors je vais passer la parole. Je vais libérer la place cher Chavez et faire monter quelqu'un d'autre. Avatar, c'est ton tour. Si tu es encore des nôtres. Alors, est-ce que l'avatar est encore là? Il a dû attendre 50 000 ans. Si tu n'es plus là, on va aller. Je suis là, mais je libère la place Wilfried. T'as sommeil. Parce que je ne vais pas faire de la redondance. Moi, c'est seulement que ça va box seulement. Dès qu'ils vont refuser, il y a ceux qui vont s'occuper de la diaspora, ceux qui vont s'occuper du Cameroun. Nous avons tous les gens à l'étranger, nous avons tous les autres au Cameroun. On va seulement se partager. Non, Donc, je ne veux pas... Ça a le mérite d'être clair. Bon, je vais laisser... Ça va box, c'est pas compliqué. Je vais laisser d'autres personnes s'exprimer. Nous sommes dans un pays bizarre. En fait, ce qui me plaît dans ces plateformes, c'est que je sais que les services de renseignement du Cameroun nous écoutent. Il y a d'ailleurs eu un avatar, pas toi, mais un faux profil en commentaire dernièrement qui, lors de ma dernière conférence, écrivait en commentaire n'essaie pas de te cacher. Tu as déjà dit que tu veux Je dis, mais attendez un peu, est-ce que je n'ai pas été clair dans ce que je dis? Au contraire, je suis content que notre cible nous écoute. Moi, ça me gênerait si on porte un message et que ceux auprès de qui on veut porter le message ne nous écoutent pas. Donc, en fait, alors, j'ai fait monter quelqu'un diaspora, on leur fait, c'est lui-même qui est descendu, enfin, je sais plus. Bon, bref, pour finir la partie là, c'est que le schéma bizarre des gens de Yaoundé, il consiste à écouter ce genre de messages et utiliser ça comme prétexte pour dire « les voilà ». Ils sont en train de se concerter pour mettre le Cameroun à feu et à sang. Or, le message qu'on ne fait que leur apporter depuis est clair. Et c'est pour ça que la stratégie ne fonctionne plus. Vous ne pouvez pas intimider un peuple éternellement. Le président américain, je crois le 16e président américain, Abraham Lincoln, président de 60 à 65, avait justement dit que il y a un mécanisme qui ne fonctionne pas avec le peuple sur la durée. Tu peux tromper une partie du peuple tout le temps, tu peux même tromper tout le peuple, mais seulement une partie du temps.
Sauf que tu ne peux pas tromper tout le peuple tout le temps. Donc les stratégies qui consistent à mépriser la loi et à se cacher derrière l'intimidation populaire pour que le mépris de la loi puisse continuer, ce n'est pas un truc qui peut fonctionner en 2025, c'est différent. Les Camerounais sont chauffés à blanc parce qu'ils ont vu Maurice Kamto tout essayer sur le plan légal. Ils ont vu le régime se moquer de la légalité. Ils ont même vu les biéistes se moquer de nous partout sur Facebook, dans les réseaux sociaux et en disant « Vous ne faites que bavarder, le changement c'est sur le terrain ». Les gens dont vous vous moquez en disant qu'ils ne font que bavarder, le changement c'est sur le terrain, finiront par vous retrouver sur le terrain et avec autre chose que les mots. Bon, c'est ça là que nous portons ici depuis et je ne fais qu'insister dessus. C'est-à-dire la méthode d'intimidation, ça ne peut pas fonctionner, c'est peine perdue. Et je le dis à tous les membres du renseignement camerounais qui nous écoutent là. Vous allez nous écouter jusqu'à ce que vous-même vous soyez convertis à la Renaissance et que vous disiez à Tanganji que finalement, ces gens-là ont raison, c'est l'intérêt supérieur du Cameroun qui prévaut. Même si je sais que les affinités villageoises et l'argent qu'on vous donne est supérieur à la logique et à la lucidité. Mais le message, il est clair ici. L'intimidation qui s'est passée en Roumanie était pire que ceci. Je vous ai dit que Nicolae Ceausescu, le président de Roumanie, était appelé le firmament de l'humanité. C'était le génie des Carpates. Les Carpates, il y a un relief là, une formation géologique là dans la région. On l'appelait le génie des Carpates, le firmament de l'humanité. C'était pire que votre Paul Biya qui est toujours shogun. Il avait une armée mieux équipée que la vôtre. Mais il a fini fusillé le 25 décembre 1989, le jour de Noël, sur la place publique à Bucarest, par ce peuple-là qui n'avait pas les mêmes armes que lui. Ça ne fonctionne pas éternellement, l'intimidation. Ça ne peut pas. Ça fonctionne une partie du temps, mais pas éternellement. Il y a un moment donné où on aboutit à ce qu'on appelle le ras-le-bol. Et que ce soit les policiers à Tanganjilemi, vous avez tous une famille, vous êtes tous faits de chair et de sang, comme nous tous. Donc, faut pas croire qu'il y a des super-humains chez qui sont constitués de titane et de kevlar. Non. On est tous faits d'intestin, de boyaux, de poumons, de cartilage, de sang, de chair. Voilà. On est tous vulnérables. Il ne faut pas que notre pays parte en vrille parce qu'une petite clique de voyous voulait tout garder pour eux et hypothéquer l'avenir de 30 millions de personnes. C'est criminel. Il faut dire la loi et rien ne se passera. Tout ça, c'est une perte de temps. C'est même de l'argent du contribuable gaspillé. Vous militarisez la ville, vous infiltrez les rangs des contestataires pour épier ceux qui ne pensent pas comme vous, pour intimider, envoyer des messages. On a même utilisé Orange et MTN, des réseaux de téléphonie privés qui doivent uniquement faire leur business pour envoyer des messages d'intimidation signés Minat, que toute machin. Ça ne fonctionne pas. Ça énerve même et ça radicalise les gens. Parce que les gens se disent que, mais ceci, la seule chose qu'on leur demande pour créer la paix, ils ne font pas. Eux, ils veulent, les voies de contournement. Ils veulent continuer à violer la loi, mais ils veulent empêcher les gens de contester la violation des lois. C'est une mauvaise stratégie. Je l'ai écrit sur mon Facebook le matin. Militariser la ville ne servira à rien. Ce n'est pas en augmentant 1000 milliards de policiers dans Yaoundé que vous allez créer la paix au Cameroun. Non. C'est même le point. C'est-à-dire, je ne sais pas, le départ de flammes. Depuis quand un peuple déterminé a peur d'une ville militarisée? Vous êtes plus militarisé que qui? Où? Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le reste du monde. Malgré les forts moyens militaires, la situation devient invivable pour tout le monde, y compris pour ces militaires-là qui eux-mêmes, au lieu de vivre leur vie paisiblement, sont obligés d'être occupés à la répression. Eux aussi, et puis c'est pas agréable. Des Camerounais qui vont se crêper le chignon avec tous les dégâts que ça peut avoir. Ça ne sert à rien et c'est de l'argent du contribuable jeté à la poubelle. Respectez la loi et vous n'aurez pas besoin de faire tout ça. Le président du Manidem, c'est Anissé Ekane. Ça ne souffre de rien. Quand les 26 000, ils doivent voir qu'on n'est pas en train de rire.